Bonjour, chers choisis de Jésus. Bienvenue en ce vendredi. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre avec la retraite des choisis de Jésus en attente du repos d'Anicia. Alors, je vais pas tant tarder là, avant de vous lancer la diffusion. Je voulais juste, avant qu'on regarde ensemble, qu'est-ce que la pensée du jour nous invitait à vivre aujourd'hui. Alors, la pensée du jour, elle nous dit « Mon enfant, prends conscience que ma grande souffrance au moment de mon agonie au Jardin des Oliviers a fécondé ma mission et ma mort. Si ma mission a dû être fécondée par ma souffrance, n'est-il pas normal que ta souffrance vienne féconder ta mission? » Alors, on a de quoi réfléchir là-dessus. Nos petites souffrances comparées aux souffrances du Christ, parfois, sont vraiment pas comparables. Mais quand ils sont offertes, c'est ce qui féconde notre mission et c'est ce qui féconde notre vie aussi. Puis aujourd'hui, dans les textes d'Évangile, bien, c'est la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples. Alors, on peut se réjouir. On est toujours dans la joie de Pâques et on poursuit dans cette lignée-là en se laissant transformer pour être lumineux pour ceux qui nous entourent, puis en se laissant aimer. Alors, je vous pars cela. Bienvenue à tout le monde. Francis, Robert, Louisa, Nathalie, Dina, Sylvia. Alors, bienvenue. Voilà, on se revoit tout de suite après la diffusion du 2e enseignement. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Bonne écoute, ouvrez votre cœur. Merci. Alors, partout où je vais, je suis témoin que cette nouvelle civilisation-là, elle est bel et bien en marche. Là où j'ai été le plus touché dans mon cœur de voir ce qui se passe, c'est en Lettonie. Je ne sais pas si vous situez la Lettonie. Moi, la première fois que j'ai eu un email pour dire est-ce qu'on peut traduire en letton, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ça me disait absolument rien. Bon, alors c'est la langue lettonne. La Lettonie, pour vous situer, est un tout petit pays, 2 300 000, situé au bord de la mer Baltique, près de la Russie, en face de la Finlande, et qui était sous le régime communiste, avec 2 300 000, 500 000 de catholiques. Et tout à coup, il y a une dame de la Belgique qui a entré ce livre-là en Lettonie, et puis on m'a demandé la permission de le traduire, de l'éditer, et les livres, finalement, tout a été traduit, tout a été édité. Et après, on m'a dit, bien, comme c'est un petit pays, la dame qui fait la traduction fait lire tous ses livres par le cardinal. Et on m'a dit, à la demande, le cardinal aimerait que tu viennes en Lettonie. Bon, j'ai cru que je ne pouvais pas dire non. Alors, j'ai dit oui. Je suis allé la première fois il y a 2 ans, au mois d'août. Je suis allé l'an dernier et je vais y retourner au mois d'août prochain. Je vais être là le mois prochain. Et là, lorsque je suis arrivé, la dame qui m'a accueilli, une dame au début de la cinquantaine, là, qui était née de parents foncièrement communistes. Le père, journaliste pour le parti, très enrôlé dans le Parti communiste. Sa mère, directrice d'école, très enrôlée dans le Parti communiste. La grand-mère avait voulu parler de Dieu et on lui avait dit « Si tu parles encore de Dieu dans notre maison, nous allons te chasser. » Et cette fille-là, aujourd'hui, me dit « Nous, qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu, ça ne fonctionne pas. » Ben, j'ai dit « Vous avez une longueur d'avance sur nous. » Parce que j'ai dit chez nous, au Québec, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent bâtir un monde sans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa conversion? C'est qu'il y a environ 20 ans passés,
elle a eu la vision d'une belle dame. Et lorsque le régime communiste a tombé, qui ont reçu un certain montant d'argent pour repartir sur le système capitaliste, elle a pris l'argent pour aller à Medjugorje. Et elle s'est aperçue que c'était la même dame dans laquelle elle avait eu la visite, qui apparaissait à Medjugorje. Et depuis ce temps-là, elle est engagée. Elle fait traduire beaucoup. Elle est partie d'une maison d'édition où elle fait traduire des livres de spiritualité pour aider à la conversion de son peuple. Et le premier bonjour qu'elle me dit, c'est la première personne que j'ai vue qui a vécu une transformation à travers les livres pour le bonheur des miens et choisi Jésus, c'est notre cardinal. Parce qu'elle dit nous avions un très, très bon cardinal, mais il était plutôt austère, très cérébral, et avec la lecture des livres, nous le sentons maintenant vivre au niveau de son cœur. Et lorsque j'ai pris le premier repas avec le cardinal, il m'a dit, avec les 3 livres en main, j'ai l'habitude de lire un livre une fois. Vos 3 livres, je les ai lus 3 fois. Je n'ai rien trouvé qui est contraire à la parole de Dieu et à l'enseignement doctrinal de l'Église. Et je m'en sers régulièrement dans mes enseignements. Je m'en suis servi pour le plus grand rassemblement qu'ils ont dans un grand sanctuaire marial pour commenter le chemin de la croix. J'en ai même parlé à la télévision. L'année suivante, j'ai repris encore l'an passé le premier repas avec lui. Il m'a dit, c'est le plus beau livre qui m'a été donné de lire. Puis il l'ouvre. Il dit, au message 3, il est dit, Léon, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Mais dis-moi, j'ai compris quand j'ai lu ça que c'était à moi que le Seigneur posait la question. Et j'ai donné mon oui. Et je peux aujourd'hui te dire que toute personne, le Seigneur pose la question à toute personne qui va lire ce livre-là. Et la personne qui va donner son oui à cette question-là va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ce livre-là. Mais la personne est libre. Elle n'est pas obligée de répondre. Et si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre, où il semble avoir de la répétition, ou ça peut même paraître incompréhensible. Alors, et en Lettonie, dans l'espace on m'a dit, après 2 ans, qu'il y avait 16 000, que j'avais 16 000 volumes en circulation dans ce monde-là. Imaginez. Imaginez, faites un petit calcul là, voir la différence. Voyez-vous, c'est que je constate qu'après 10 ans, ça fait 10 ans que ces volumes-là sont... Alors, en Amérique, en Europe, en Afrique, où il y a des livres en circulation qui sont déjà traduits dans différentes langues, en allemand, en italien, en anglais, en portugais, en espagnol, là, ils viennent d'être traduits en hongrois. Je constate que, d'après ce que je peux évaluer, environ 100 000 volumes en circulation. Ça veut dire où il y a des milliards, une population de milliards, il s'est vendu 10 000 volumes en moyenne par année. En Lettonie, un tout petit peuple de 2 300 000, ce qui veut dire c'est le tiers du Québec, dans lequel le quart, même pas le quart de ces gens-là sont catholiques,
il s'est vendu 8000 volumes par année dans l'espace de 2 ans. J'ai rencontré un prêtre qui parle français. Il me dit, je baptise des adultes régulièrement. Un jour, j'en ai baptisé 54. Mon problème comme curé, c'est que je ne sais pas où je vais loger mes paroissiens. Mon église est trop petite. Je pense que c'est un problème que beaucoup de curés ici aimeraient avoir au Québec. Alors, et il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher, toi, ici en Italie, en Lettonie? Ben, j'ai dit oui, je suis venu chercher, voir l'action de Dieu dans les régimes, sous le régime communiste. Parce que j'ai entendu tellement de beaux témoignages, de manifestations qui venaient directement du ciel, que les gens se convertissent. Oui, mais il dit, pour l'œuvre des choisis de Jésus. J'ai dit, non. Ben, il dit, tu es venu chercher la confirmation que ta mission, elle est bel et bien à l'intérieur de l'Église. Car tu as reçu l'appui enthousiaste de l'un de ses princes, un cardinal. Et le recteur d'un grand sanctuaire marial en Allemagne me dit, te rends-tu compte de la grâce que tu as reçue dans ta mission, sans l'avoir demandé, sans avoir fait aucune démarche pour l'obtenir, tu as reçu une imprimature. Et pas d'un évêque ni d'un archevêque, mais bien d'un cardinal. Alors ça, c'est réellement... Alors, pour revenir au cardinal, à la dernière rencontre, il m'a dit, nous venons de célébrer fêter notre présidente, qui en passant a vécu au Québec ici. Elle était professeure à l'Université à Montréal. Et pour ses 70 ans, et je lui ai offert comme cadeau ces 3 livres-là, en lui mentionnant certains passages qu'elle devait lire. Et la particularité qu'il y avait aussi dans cette rencontre-là, c'est que la personne qui m'accompagnait comme traducteur pour qu'on puisse se parler, le cardinal et moi, était le fils de la présidente, qui avait offert ses services comme traducteur. Alors, voyez-vous, c'est que... Et j'ai assisté, là, j'ai participé au cours des 2 années, environ 10 ou 12, soit de conférences ou d'interrogations, d'interviews pour les journaux, la radio, la télévision. Et jamais j'ai ressenti une question piège. Jamais j'ai ressenti quelqu'un qu'on voulait me ridiculiser. Et c'était pas dans les journaux catholiques, là. C'était réellement des journaux d'État. Où ce que j'ai ressenti de la part des journalistes, c'était ceci: aidez-nous à découvrir Dieu. Et la première année que je suis allé, alors que j'ai participé à une émission de radio qui se terminait à 10 heures le soir, je quittais le lendemain matin, la dame qui a fait l'interview, lorsqu'elle est arrêtée d'être sur les ondes, elle a éclaté en sanglots. Alors, il y a réellement une soif de Dieu. Et j'ai dit au cardinal la dernière année, j'ai réellement l'impression que vous êtes la porte d'entrée pour la conversion de la Russie et de tous les pays qui faisaient partie de l'URSS. Et après, j'ai appris qu'on m'a dit, la Lettonie a toujours été la porte d'entrée pour beaucoup de choses pour la Russie. D'ailleurs, c'est un bel endroit sur le bord de la mer où, durant le temps du régime communiste, les chefs communistes utilisaient pour aller passer leurs vacances d'été. Vous savez, sous le régime communiste, tout le monde était égal, mais ceux qui travaillaient, les responsables d'État, avaient un privilège d'aller se reposer dans un bel endroit, et c'était en Lettonie qu'on le faisait sur le bord de la mer. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a un monde nouveau qui se lève à
actuellement. Je voudrais partager avec vous une partie du numéro 46 dans le premier volume. Aujourd'hui même, les cieux sont ouverts. Il y a présentement une plus grande communication entre le ciel et la terre que jamais il n'y a eu. Et c'est facile à comprendre. Parce que l'amour, le plan du Père, c'est que son amour puisse circuler sur la terre comme au ciel. Et pour ça, l'amour, il faut aller la chercher là où elle est. Elle est au ciel. Alors donc, les cieux sont ouverts, vous êtes témoins d'une multitude d'activités qui se passent, qui viennent du ciel sur la terre actuellement. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas besoin d'être discerné. Le malin peut faire des singeries, là, mais il y a beaucoup de belles manifestations du ciel. Les cieux sont ouverts, une multitude d'anges, de saints et de saintes sont parmi vous pour vous guider, vous accompagner pour effectuer le grand passage qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, donner votre consentement et le répéter au besoin afin que toutes les attaches soient coupées, que votre oui soit oui à accueillir l'amour. Vous êtes, regardez bien là où vous vous situez présentement ce matin, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes assis à la table du festin céleste. Les anges, les saints, les saintes attendent votre consentement pour vous servir. Vous avez même le privilège de choisir le saint et la sainte pour être à votre service. Vous guider et vous accompagner. Vous faire connaître ce qu'il y a au menu et par quoi vous devez débuter afin de vous permettre le plus rapidement possible de satisfaire votre faim et soif de l'amour, qui a été déposé au fond de vous-même lors de votre création. Alors, on vous invite à vous choisir un saint préféré pour vous accompagner afin par quoi vous devez débuter pour entrer réellement, pour bénéficier de ce festin céleste-là. Vous pouvez peut-être aussi, si vous êtes comme moi un peu gourmand, bien, vous pouvez peut-être en prendre plus qu'un. Moi, j'en ai choisi 3. Je vous les ai donnés hier au soir. Alors, tous sont invités à ce festin. Peu importe votre rang social, l'état de vos vêtements ou de votre condition de pécheur. Le premier oui que vous avez à donner, c'est d'accepter que Dieu vous aime. On y reviendra sur les oui. Le deuxième oui est celui que vous êtes aimé tel que Dieu vous a créé. C'est-à-dire est celui de vous aimer tel que Dieu vous a créé. Par suite, ce sont des oui à couper les attaches suscitées par l'ennemi et à entrer davantage dans le cœur de Dieu. Le chemin de l'amour est simple et facile pour celui et celle qui s'y engage pleinement et totalement. Il est très facile pour celui ou celle qui s'y engage totalement. La grande difficulté réside dans le fait de s'y engager pleinement et totalement. On aura l'occasion d'y revenir aussi là, sur ceux qui disent oui, des oui chambranlants, ou des oui plus ou moins vrais. Car il suppose le renoncement au chemin du monde. Parce que comme, c'est facile à comprendre, comme nous vivons d'un monde qui s'est perverti, nous sommes en pleine apostasie. Alors on ne peut pas en même temps vouloir suivre le chemin du monde et suivre la volonté de Dieu. On a un choix à faire, chacun de nous. On y reviendra aussi.
il est plus facile présentement à cause des cieux ouverts. Parce que les cieux sont ouverts, il y a des grâces particulières qui abondent. Ce qui rend notre vie très facile. Et nous sommes aussi bénéficiaires, pour moi, il est clair, qu'en plus d'être bénéficiaires des mérites que Jésus nous a portés sur cette terre en donnant sa vie, nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces qui ont été accumulées par les saints et saintes, les martyrs sur la terre qui ont passé depuis 2000 ans. C'est peut-être ce qui nous permet de comprendre, comme je vous disais hier au soir, quand je me suis retrouvé dans ma première mission en France, assis dans une BMW de l'année, puis je pensais au premier martyr canadien qui arrivait ici. Je disais, ça n'a pas de sens. Regarde dans quel état ils étaient, eux. Comment ils étaient accueillis, moi, comment je le suis. Jésus lui-même a marché dans la boue à travers la Palestine et tout ça. Et puis, moi, je voyageais dans ce... Bon, ça n'a presquement pas de sens d'être aussi comblé. Mais on l'est aussi au niveau spirituel actuellement, par tous les grâces, les saints et martyrs. Et ça, ce qui me permettait de comprendre ça, c'est que un jour, en circulant en voiture sur l'autoroute, je constate, je vois un cultivateur qui est en train de hercer, travailler son champ. Il est assis dans un beau tracteur avec un toit, avec l'air climatisé à l'intérieur, un système de son, de musique. Et puis lui, il y a une grande herse, là, puis ça fait presque aussi large que la salle ici, puis là, il travaille son champ. Puis là, je pense à mes grands-parents, mes grands-pères qui ont commencé sur des terres de colons, en Beauce, dans lequel ils sont arrivés, il y avait à peine un petit chemin pour passer avec un cheval puis une voiture. Et là, il faut commencer à couper des arbres pour se faire un camp de bois rond. Et après, l'objectif, c'est d'arriver à se faire une maison. Souvent, il y avait 3 ou 4 enfants quand ils réussissaient à pouvoir entrer dans la grande maison. Et ils devaient couper des arbres à la hache, les faire brûler pour commencer à travailler le sol et tout ça. Mais je disais, ce cultivateur-là, il est bénéficiaire du travail qu'a fait nos grands-parents, nos arrières. Alors nous sommes bénéficiaires. Et c'est aussi vrai sur le plan spirituel. Nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces qui ont été accumulées par les saints et les martyrs depuis 2000 ans. Et comme le temps presse de la grande conversion, lorsqu'on donne notre oui, nous bénéficions de toutes ces grâces-là. Alors donc, c'est plus facile présentement parce que les cieux sont ouverts, puis on bénéficie de toutes les grâces qui ont été accumulées, ceux qui nous ont précédés. Puis aussi, on peut avoir la grâce de connaissance qui donne à plusieurs de comprendre que le chemin du monde est sans issue et qu'un autre s'offre à eux, c'est le chemin, un seul chemin est capable de répondre à leur faim et soif, celui de l'amour. Vous savez, en 1960, on nous a fait croire que là, ça allait être toute beauté. Hein? Là, enfin, l'État s'emparait, l'éducation gratuite, l'hospitalisation gratuite, et puis là, on entrait dans un monde, on se fait miroiter un monde merveilleux. Qu'est-ce qui arrive 50 ans plus tard? On dit un monde qui ne fonctionne plus. Alors, on se rend bien compte que ce monde-là ne peut pas fonctionner. Alors donc, il y a un autre monde qui s'offre à nous, et c'est celui de la foi, c'est celui de l'amour, c'est celui de nous associer à la volonté de Dieu. Alors, et dans cette grande période aussi, je voudrais attirer votre attention sur Saint Bernard. Dans le livre de Saint Bernard, vous trouverez d'ailleurs, dans le volume numéro 3, je l'ai cité, au numéro 97, parce que on retrouve ça dans le bréviaire. Saint Bernard nous parle de la venue intermédiaire de Jésus, ce qui a été peu enseigné, qui est peu connu, mais qui est une réalité. Il y a la première venue,
où Jésus est venu, tel que nous le connaissons. Il y a son grand retour dans la gloire qu'on a parlé tout à l'heure. Mais entre les deux, il y a sa venue intermédiaire, qui est la venue dans les cœurs. Et Saint Bernard nous dit, nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres, c'est-à-dire celles-ci, en effet, sont manifestes, celle-là, non. Dans sa première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes. Lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu, ils l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes. Et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, puis dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Enfin, il viendra dans la gloire et la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il paraîtra comme notre vie et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Alors, cette venue intermédiaire-là, dont nous parle Saint Bernard, elle existe depuis sa première venue. Depuis 2000 ans, il y a toujours eu des gens qui ont vécu cette venue intermédiaire de Jésus dans leur cœur et leurs esprits. C'est ce qui a fait des saints, des saintes, des martyrs qui ont vécu. Mais présentement, à cause des temps privilégiés que nous vivons et comme nous sommes très près du grand retour de Jésus, cette venue intermédiaire-là éclate dans les cœurs. C'est ce que je vous parlais, que je suis témoin présentement. C'est qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Puis c'est pour ça qu'il nous choisit, pour que nous puissions bénéficier de sa venue intermédiaire dans nos cœurs. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accueillir. Voyez-vous, c'est d'une part, on peut dire, ben oui, mais c'est difficile de renoncer aux pensées du monde, mais d'autre part, c'est très facile d'accueillir. Et lorsqu'on lui donne notre oui, qu'on s'associe à sa volonté, on reçoit toutes les grâces dont on a de besoin. Mais on ne les reçoit pas avant d'avoir donné notre consentement. Il m'apparaît, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui les reçoivent, mais de façon générale, il peut y avoir des exceptions. Il y a toujours des exceptions dans le plan de Dieu. Mais de façon générale, les grâces, on les reçoit après qu'on a donné notre oui. C'est après qu'on a plongé réellement dans la foi qu'on découvre, qu'on peut découvrir réellement la présence de Dieu en nous. La présence de Jésus. On peut découvrir sa paix, sa joie, son amour, la confiance. Et il nous donne ensemble tous les vertus là qui nous ont été, tous les dons de l'Esprit Saint qui nous ont été enseignés. Mais pour ça, il faut faire le plongeon dans la foi. Alors, je vois que le temps est arrivé de terminer pour ce partage. Je vous demanderai de prendre cette pause en silence. D'ailleurs, il m'est apparu que dans les retraites, depuis que je donne des retraites, il m'est apparu qu'il y a deux façons de suivre une retraite. On peut suivre une retraite et puis continuer à parler dans les pauses, les repas et tout ça, et on peut le faire en silence. Si vous êtes comme moi, qui aime parler, je préfère quand on parle. Mais ce que je découvre, c'est que quand on parle, ce que l'expérience m'a donné, c'est que on reçoit juste 50% des grâces qu'on reçoit quand on est en silence.
Alors, comme j'ai la déformation d'un homme d'affaires, j'aime que tout ce que j'investis, là où j'investis, je veux que ça rapporte. Alors, si on investit du temps, pour le Seigneur, on veut que ça rapporte. Et une façon que ça rapporte au double, c'est de le faire en silence. C'est un petit peu plus difficile, mais ça permet de continuer à réfléchir. Et en même temps, et si on ne parle pas, bien, ça peut nous apprendre aussi, comme on l'a vu hier, à jeûner à notre volonté. Alors qu'on voudrait parler, on ne parle pas. Et lorsqu'on demande aussi une période de silence, en tout cas, on va la vivre définitivement la pause, puis après ça, j'aurais peut-être besoin de votre consentement aussi. Je veux respecter l'opinion du groupe pour est-ce qu'on la met aussi à l'heure des repas et tout ça ou non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si nous décidions de le faire, de la vivre en silence, il est important, pour moi, c'est un geste d'amour de ne pas parler. Parce qu'il se peut que vous ayez le goût de parler. Mais il se peut que la personne à qui vous parlez, elle est dans une méditation. Elle est en relation avec son Dieu, et vous venez la déranger par vos paroles. Alors, je vous invite de toute façon à réfléchir à ça. Je vous demanderai de prendre cette pause-là en silence, et nous reprendrons dans 15 minutes et là, vous aurez à partager ce qui vous a interpellé. Là, la parole va vous être donnée pour une demi-heure où vous allez partager, en même temps, le temps en silence, ça vous permettra de réfléchir à qu'est-ce qui vous a réellement interpellé depuis le début de la retraite, hier au soir, ce matin. À quoi que cela vous interpelle. Puis, il peut y arriver que vous êtes interpellé à autre chose que même que j'ai dit. Alors, ça arrive souvent, ça, que le Seigneur fait ça, hein? J'ai vu parfois, ayant donné un témoignage, des gens qui venaient me dire, mais là, ce que tu m'as rejoint, là, ça m'a rejoint, moi, là, c'est quand tu as dit telle et telle chose. Puis moi, selon moi, j'ai pas dit ça. Hein? Mais c'est ce que la personne a compris. Ça, c'est les jeux de l'Esprit Saint. Alors, il sait ce dont on a besoin, chacun de nous. Alors, lui, il parle directement. Il vous parle directement à votre cœur. Et une bonne façon qu'il nous parle, bien, c'est de se placer à l'écoute. Voilà, je vais vous laisser sur ce, car ça comble vraiment la demi-heure qu'on avait à la disposition en ce moment. Je vous souhaite de vous laisser aimer et de vous aimer tel que Dieu vous a créé. Et vous retrouverez dimanche Kevin. Alors, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.